livre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité. Merci à l'Éternel des cieux de nous avoir accordé sa grâce de faire partie de ceux qui se sont réveillés en bonne santé en ce vendredi matin, bien sûr. Nous le remercions également de nous avoir donné ce bon réveil matinal et la capacité physique et intellectuelle de nous référer, bien sûr, de nous préférer, mais aussi de nous choisir en bande FM, mais aussi sur Espace TV. Auditeurs et téléspectateurs de valeur, vous qui vous réveillez tôt les matins pour partager de la bonne humeur, mais aussi, bien sûr, de la bonne énergie sur cette antenne. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant que vous vous réveillez, nous vous disons bonjour et bienvenue dans cette émission Mini Libre, compte bien sûr du dernier numéro de la semaine. Ce matin, comme une épidémie, nous parlons bien sûr du phénomène de viol qui prend une proportion inquiétante en Guinée. De nombreuses filles et enfants en sont victimes tous les jours. Ce jeudi, la nouvelle ministre de l'Action sociale a rencontré des organisations féminines, des élus locaux, mais aussi des acteurs de la justice pour échanger sur cette honteuse réalité sociale d'ordre criminel. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation et que doit-on faire concrètement pour mettre un terme à cette abomination dans notre pays? 620 28 69 69 620 28 65 65 et si vous êtes à l'international, vous faites le plus 224 657 39 13 13. Voici les canaux qui s'offrent à vous, bien sûr, auditeurs et téléspectateurs, pour réagir dans cette émission par rapport à cette thématique donnée. Et également, vous avez tout le plein droit, et bien sûr, de débattre de l'actualité qui vous tient à cœur sur cette antenne. Nulle part si ce n'est sur Radio Espace, mais aussi et également et surtout dans cette émission Mini Libre. Comme vous le savez, vous êtes internaute, allez-y sur la page Facebook de l'émission Mini Libre Radio Espace Guinée. Nous allons un peu plus tard prendre en compte bien sûr vos commentaires, si Dieu le voudra, bien sûr. Du côté de la technique ici à la radio, vous avez Mohamed Kamara, et du côté de la télé, c'est bien Salimou Fofana, bien sûr, avec toute son équipe. Merci à toutes et à tous de nous avoir préférés. Nous partons à présent avec le tout premier intervenant. Allô, bonjour. Bonjour, M. Keta. Bonjour à votre équipe de jour. Bonjour à mon ami Namarmaï de Kanka. Calo, nous vous écoutons. Je vous remercie. Et c'est vraiment inquiétant dans notre pays quand on parle de fêtes de 3 ans. 3 filles de 3 ans violées en même semaine dans notre pays, c'est très dangereux. Et la presse fait un peu d'efforts pour pouvoir parler de ces phénomènes de PBB. Regarde à l'AD, lorsque les jeunes se sont, après une fille fillette de 3 ans, la violer, l'assassiner. On devait faire toute la semaine, toute la presse nationale, privée, tout, devait faire toute la semaine en train de parler de ça. Mais c'était un broche seulement passé comme ça. Mais on a vu la dame qui a été violée par le médecin. Ça a pris d'ampleur partout. Il faut que la presse, surtout nationale, doit faire beaucoup d'efforts d'informer la population de ce qui se passe. Baté n'a pas dit les gens apprennent une petite fille de 3 ans. Pourquoi les petites filles de 3 ans? Même hier au projet là-bas, il y a eu un jeune, un certain Maurice Liouba, qui a été présenté d'avoir violé une petite fille de son voisin, de son grand même, parce que le père, c'est son petit. Mais c'est comme, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de nous arriver, mais ce que l'État doit faire pour le viol des mineurs, là où il y a le tribunal des mineurs, on doit construire un tribunal de mineurs. Ça ne doit pas être à l'enceinte de première instance de Kaloum. Ce n'est pas normal. Et on doit prendre en compte les enfants. Parce que si le prochain CNT doit faire voter, le premier session qui doit saisir, doit faire voter les lois durissant. Quand vous violez les gens
c'est à partir de 20 ans à perpétuité. Parce que dans notre code pénal aujourd'hui, il n'y a pas condamnation à mort, ça a été aboli. On doit maintenir condamnation à mort. Mais pourquoi... Pour les violeurs, pour les violeurs. Oui, pour les violeurs, oui, effectivement. Qui se sont reconnus coupables. Parce que pourquoi ils l'ont estimé d'abolir le peine de mort, il peut y avoir des erreurs judiciaires pour ne pas que les gens, la personne soit tuée après vérification 20 ans après, on trouve que ce n'est pas la personne qui était coupable de crime pour laquelle il a été jugé. Merci, M. Kalo. Mon sujet de soir... Rapidement, parce que vous avez... Mon sujet de soir, c'est la fonction publique. D'accord, rapidement. La fonction publique, bravo au ministre qui est en train de faire un bon travail, en train de prendre du courage. Il faut que les ministres ont du courage. Vous êtes responsable de votre département. Quand il s'agit de bonnes choses, il faut le faire. Quand vous ne prenez pas de bonnes initiatives, vous travaillez, ça revient à vous. Donc, il faut féliciter cette ministre et continuer son courage. Je vous remercie. Merci bien, M. Kalo. Le phénomène des viols, nous en parlons à un autre bout du fil. Même hier, on parle d'une fillette de 3 ans violée à Baté-Nafadji. Ici à Conakry, un autre jeune encore accusé de viol sur une fillette de 3 ans également. Eh bien, c'est devenu une épidémie dans notre pays. Que doit-on faire justement pour freiner cette pratique abominable, bien sûr, dans notre pays? Un autre bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où? Allô? Oui. C'est Diallo. Allô? Allô? On va changer de ligne. Le temps pour lui de nous revenir parce que la ligne se dégrade avec cet autre. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Diallo Moussa qui vous appelle depuis la ville de Karamou Kalfa Molaté. Kerno Moussa de l'Abbé, nous vous écoutons. Merci, M. Sako. Vraiment, les viols... Monsieur Babila. Oui. Monsieur Babila, Sako, il n'est pas à l'antenne là. Je vous entends très mal. D'accord, il faut essayer de nous revenir alors, je ne sais pas, ou essayez de vous déplacer un tout petit peu, s'il vous plaît. Voilà, ok. Comme nous parlons des viols, nous savons tous que les viols sont revenus récurrents vraiment en Guinée. Des viols qui engendrent même la mort. Vraiment, c'est déplorable. Moi, je pense que ça, c'est une responsabilité partagée entre l'autorité et les parents des enfants. Nous qui sommes les parents des enfants. Parce que les parents des enfants ont vraiment démissionné de l'éducation de leurs enfants. Mais nous voyons tous les jours les enfants des jeunes qui sont là, qui sont à la drogue, qui avec des Allô? Les parents ne disent pas. En ce qui concerne vraiment... Kerno Moussa, essayez de vous déplacer un tout petit peu. La ligne se dégrade vraiment avec vous ce matin. Ah, ok, je vous laisse pour aujourd'hui. La prochaine fois. Merci, M. Sako. D'accord, M. Babila. Merci en tout cas. Vous, Kerno Moussa, depuis la cité de Karamoko Alpha Molabé. Merci. Un autre que nous allons écouter. Allô, bonjour. Allô, bonjour, M. Babila. C'est Cap Barry qui vous appelle depuis Bruxelles. Nous vous écoutons, bonjour à Cap. tous les auditeurs. D'accord. Cap, vous avez l'antenne. Oui, vous savez, votre thématique de ce matin, moi, ce que je fais comme le constat. C'est-à-dire la situation de viol maintenant en Guinée, ce n'est plus la faute aux violeurs, mais c'est la faute aux autorités et la faute à la justice guinéenne. C'est-à-dire, vous savez, si moi, par exemple, à chaque fois je vole, faut qu'on m'attrape, on ne me fait rien, je vais continuer à voler. Donc les violeurs là, il n'est pas une personne. Ils violent les enfants de 3 ans, ils violent les vieilles, ils violent même les jeunes filles. Vous avez vu le cas de Massila l'autre fois. Moi, je crois qu'on est trop resté dans le discours. On a tellement parlé de cette situation de viol. En Guinée, jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est plus la faute des violeurs, c'est la faute des autorités. Parce que franchement, la justice, moi je crois que si le colonel Mamadou Doumbouya nous écoute ce matin,
il essaie de dire qu'il ne veut pas s'immiscer dans la justice. Non, c'est pas ça. Il n'a qu'à s'immiscer. Concernant le cas de viol, là, il se met dedans. C'est ça la situation. C'est-à-dire il faut qu'on sorte dans le discours. On est en train de faire du mal aux enfants. C'est-à-dire les gens sont là. Babila, la solution en Guinée, c'est quoi? Ils n'ont qu'à castrer les violeurs là. Une fois, quand on castre une personne... Mais qu'est-ce qui explique cette, disons, ce ton, ou en tout cas cette pratique qui continue à prendre vraiment de l'ampleur dans notre pays? Qu'est-ce qui explique cette situation? C'est ce que je vous dis, c'est la faute au violeur. C'est-à-dire, ce n'est plus la faute au violeur, c'est la faute à la justice. La justice, d'accord, oui, il y a là, mais le fait pour les hommes d'être tentés de violer même les mineurs, en fait, ce phénomène, je m'interroge vraiment, qu'est-ce qui constitue leur principale motivation? Mais c'est une maladie, c'est une maladie. Vous avez deux sortes de maladies. Vous avez, il y a le viol, il y a aussi les pédophiles là. En Europe ici, il y en a ici aussi. Mais tu ne peux pas, si tu violes une fois ici, tu ne vas plus violer. C'est ça le problème. Donc, parce que la loi, il est appliquée. Mais en Guinée, on est dans le discours. C'est ça le problème. Moi, je sais que je vais aller dire. Maintenant, concernant mon sujet au soir, hier, on en avait parlé ici concernant le recensement. Moi, je vais dire au gouvernement guinéen d'essayer maintenant de filtrer l'aéroport international de Bessia. Il y a eu beaucoup de Jaxpo qui sont rentrés. C'est eux qui sont en train de faire le doublon. Ils sont là, ils travaillent là-bas. Donc maintenant, si Cap Barré est rentré en Guinée et qu'il travaille au ministère de l'Agriculture, c'est enregistré. Maintenant, si je veux sortir à l'aéroport, dès qu'on me présente, alors que je dois partir en Europe, on peut à Cap Paris, est-ce que je me suis recensé avant de partir? Donc, ils n'ont qu'à vérifier maintenant. Parce qu'ils sont là-bas, ils ne vont pas faire 3 mois, après 2 mois, parce qu'en Europe, tu ne peux pas aller faire 6 mois en Afrique, sinon tu auras des problèmes. Donc, ils n'ont qu'à essayer de mettre maintenant les gens à l'aéroport. Les gens qui sont allés s'inscrire là-bas pour se recenser pour le travail, ils vont revenir dans 2 mois, ils vont continuer à prendre le salaire. Donc, qu'ils essaient de mettre une commission à l'aéroport pour essayer de vérifier les diasporas qui sortent, tous ceux qui sortent. Donc, à essayer de voir les fiches, est-ce qu'ils se sont enregistrés en Guinée? Donc, dès que tu pars, maintenant, les risques là recensés, maintenant, on va les licencier un an pour donner le travail aux Guinéens qui vivent en Guinée. Je suis un diaspora, mais franchement, c'est anormal que les diasporas guinéens, alors le pays est plein, ils sont rentrés. Moi, j'ai plus de 100 amis ici qui sont rentrés en Guinée parce qu'ils ont des boulots là-bas, alors qu'ils travaillent ici. C'est illégal, ça, c'est pas normal, ça. Merci Cab, c'est une alerte très très intéressante. Je pense bien que les autorités doivent en tenir compte. C'est extrêmement important, ces diasporas, ou disons ceux-là qui viennent d'ailleurs pour intégrer la fonction publique retournée. Au même moment, ils continuent à percevoir leur salaire en tant que fonctionnaires guinéens alors qu'ils n'offrent aucun service à l'État guinéen. Il faut veiller à cela, c'est important. Un autre au bout du fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Babila, vous allez bien? Très bien, Mamadou Alphabari depuis Madina. Nous vous écoutons. Merci, l'enfant béni de Cancan, de Nabaya. Je salue monsieur Lamine Gracier, votre ami, monsieur Alassane Sako et tout le personnel. Excellent vendredi à vous. Merci. Monsieur Babila, c'est la malédiction, comme vous l'avez dit. C'est une malédiction qui est en train de s'abattre sur les Guinéens. Il faudrait que nous fassions des invocations, d'abord, parce que c'est extrêmement grave. Des séries de viols qui se font par-ci, par-là, à travers le pays. C'est terrible. Vous avez vu à Ziré-Corée, un féticheur qui viole plus d'une quinzaine de filles. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais comme Cap Barry vient de dire, il faut faire des invocations et plutôt une malédiction aussi. Il faut que la justice guinéenne accepte de bouger. Il faut que cette justice-là bouge. Sinon, si cette justice-là ne bouge pas, moi je demande aux gens je ne suis pas là pour provoquer des trucs, hein, mais si les gens continuent à violer les filles des gens et que l'État ne bouge pas, il faut que les gens fassent œil par œil, dent pour dent. Tu violes ma fille, mais je t'écrase. Mais au-delà du fait que vous considérez le phénomène comme étant une malédiction, est-ce que pour vous, il n'y a vraiment pas d'explication à ce phénomène? Je m'interroge, qu'est-ce qui fait que beaucoup de jeunes se rendent coupables? Babila, vous savez que tout homme est tenté dans la vie, mais il faut avoir un subconscient. Mais quand on voit des enfants également, parfois c'est des mineurs qui violent des mineurs.
Oui, mais écoutez, c'est ce que je dis maintenant. C'est une sorte de malédiction. Il faudrait que la justice sévisse. Vous avez vu des marabouts ici, des karamoko sensés qui ont étudié le Coran, qui maîtrisent le Coran de bout en bout, ils violent les élèves. Ouais. Des enseignants qui violent leurs enfants, leurs élèves. Ouais. On ne peut pas dire que ces gens-là n'ont pas de conscience. C'est des personnes mûres, matures. Vous comprenez? Ouais. Et même il y a des responsables de haut niveau ici qui le font, mais comme eux, ils ne sont pas... C'est comme si ça cautionne cela, veut dire que même certains responsables de haut niveau font ça, et pour cela, ils ferment les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est de la foutaise maintenant. Vous avez vu, c'est lui qui a violé sa fille adoptive. Chaque fois, il la viole. Ouais. Je viens d'écouter tout de suite dans votre radio. Hein? Ça, c'est trop ça. Vous avez vu comment ils ont violé la paix à son âme, des médecins censés la protéger, et cela continue chaque fois. À la baie aussi, vous avez vu, une fillette de 3 ans, un bébé. C'est inquiétant, Mamadou Alpha. C'est inquiétant. C'est ce que je vous dis, la justice là, Alpha Condé a laissé un héritage lourd dans ce pays-là. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des cas également, Mamadou Alpha, qui ne sont jamais déclarés à la justice? Oui, mais moi je connais même comment gérer ces cas? Comment gérer ces situations? Oui, je connais même à Mamou chez moi, il y a des gens qui violent, après ils viennent dire la famille, il faut faire l'amiable. C'est l'amiable. Alors que ta fille est détruite ta vie. Parce que la stigmatisation aussi à l'encontre des personnes, des filles là qui sont violées, il y en a même, si c'est dévoilé, on dit qu'elles ne vont pas se trouver de mari dans cette communauté. Oui, qu'elles ne vont pas se trouver un mari, parce que ça c'est vrai aussi. Vous voyez, vous savez même le massacre du 28 septembre, des hommes en uniforme, vous savez ce qu'ils avaient fait à ciel ouvert. Ils ont violé nos sœurs ici. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à juger ça. Violer nos sœurs, moi j'étais au stade là-bas, à ciel ouvert. D'accord. Vous voyez, cette société-là est perdue. D'accord. C'est dommage, hein, ce qui se passe en Guinée ici. Je me demande, peut-être que ce n'est pas en Guinée seulement, mais ça c'est inquiétant quand même. Non, parce pour que la Guinée, c'est particulier. Parce que tous les jours, il y a au moins une dizaine de cas qui est notifié à la presse. Et bien, on sait combien d'autres sont dans l'ombre et qui ne sont jamais déclarés. Merci, M. Keta. Vous avez tout compris. Et il y a des cas qui se passent. M. Keta, je vais parler de la sous-traitance. Rapidement. Oui, là aussi, la sous-traitance. Allez dans les zones minières, dans les banques, partout, c'est la sous-traitance. Et bien, dans les banques également. Vous voyez là. Oui, la sous-traitance. Vous voyez même les vigiles. Vous voyez un patron, lui, il donne les gens 4-5 millions, il donne aux travailleurs 1 million ou bien 500 000. Ah oui. Vous voyez tout ce qui se passe dans ce pays-là. Les sociétés de gardiennage, ils décrochent des montants avec des entreprises. Oui, alors que... Voilà, c'est vrai. Alors que la moitié ne revient même pas aux gardiens. Voilà, oui, alors qu'un parent ici, toi, tu es marié. Tu dois payer même une maison ici, simple, c'est 500 000 chambres et salons. Et ça, c'est aussi quelques heures de chambre. Et maintenant, tu payes 500 000. Comment les gens vont vivre? Alors que l'État est là, la justice est là, la fonction publique est là. J'ai dit ce qui s'est passé dans ce pays-là, il faut être guinéen pour vivre ici. Sinon, c'est extrêmement grave. Vous sous-traitez quelqu'un et vous prenez l'argent là, vous mangez, vous donnez à vos enfants. Vous pensez que le pays-là peut évoluer comme ça, avec des péchés comme ça? Ouais, le mal, il vient de loin et il s'est perpétué avec le temps. C'est une gangrène maintenant. C'est devenu une gangrène. Merci, Mamadou Alpha. Merci d'avoir pris la parole ici ce matin sur cette antenne. Et si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous êtes dans Mini Libre. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Mamoudou Balila Keita vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. La voix semble un peu cassée ce matin parce qu'il y a le rhume qui menace. Comme une épidémie, le phénomène de viol prend une proportion inquiétante en Guinée. De nombreuses filles et enfants en sont victimes tous les jours. C'est jeudi, la nouvelle ministre de l'Action sociale a rencontré des organisations féminines, des élus locaux et des acteurs de la justice pour échanger sur cette pratique, cette honteuse réalité sociale d'ordre criminel. Selon vous, qu'est-ce qui explique la prolifération du phénomène du viol, ou en tout cas cette recrudescence du viol dans notre pays, et que doit-on faire concrètement pour mettre un terme à cette abomination dans notre pays?
620 28 69 69, 620 28 65 65. Et si vous êtes à l'international, vous faites le plus 224 657 39 13 13. On me fait signe à un autre au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Babila Keita. Oui, votre nom et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Eben Bari Mavia depuis Libreville au Gabon. Monsieur Barry, depuis Libreville au Gabon, nous vous écoutons. Donc oui, merci monsieur Keita et pour ce sujet qui est vraiment devenu un phénomène dans notre pays. Moi, je voudrais imputer ça à deux niveaux différents. Un d'abord, les parents ont complètement presque failli à leur devoir vis-à-vis à leur enfant. Puisque si tu as mis un enfant au monde, tu es censé à le fournir une bonne éducation, une très bonne éducation, que ce soit un garçon ou bien une fille. Et secondo, maintenant, ça serait au niveau des autorités, puisqu'il y a un manque d'applicabilité de la loi des textes. Oui. Ok, voilà, merci, M. Sako. Donc, voyez-vous, cette le phénomène, elle est devenue vraiment virale en Guinée. Et c'est vraiment grave. Ouais. Et c'est vraiment dangereux. Ils sont de viol chaque jour. Et à tout âge. D'accord. Vraiment, moi, M. Sako, je suis révolté contre ça. D'accord. Et en plus encore, oui. On voit aussi de l'autre côté aussi, cette mariage forcé, et des mineurs, ou bien même, qui n'essaient de me faire même pas. D'accord. Merci, M. Barry, depuis Libreville. Les femmes subissent vraiment dans ce pays. Franchement, mariage précoce, mariage forcé, etc. L'excision et quoi d'autre encore. Faisons très attention. Pensons bien sûr au devenir de notre pays qui ne peut aller vraiment sans ces femmes-là. À un autre bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Chérif Souala, Zérékoré. Monsieur Chérif Souala, nous vous écoutons. Je vous salue bien. Ouais. Je salue tout le peuple de Guinée. Je souhaite un bon réveil aux combattants de la vie pour amener la paix, la concorde, la prospérité et tout ce qui est bien pour Dieu. Maintenant, par rapport au viol, moi je me pose la question, à quel temps le viol est devenu récurrent maintenant? Vous avez vu le désordre qu'on est en train de suivre maintenant. On est en transition. Chacun est là sur ses douleurs de la justice. Il y a des grands événements qui ont passé. On ne fait pas cas à ça. Vous voyez? Donc la justice est toujours aléatoire. On promet. En même temps, le CNRD est venu à la tête du colonel. Ses intentions ne sont pas aussi claires par rapport à la situation du pays. Il a mené des changements à certains niveaux. Il n'a pas continué. Donc les gens ne sont pas concernés totalement dans le changement. Je veux de la sécurité, je veux de les élus locaux, je veux de la population. Donc, tout ça là, ça a un impact négatif. Il y a le problème de religion, il y a le problème d'intérêt, tout ça. Les autorités gouvernementales sont en train de prendre en fonction. Ils n'ont pas la totalité
du pays. Merci. Ce n'est pas le message, ce n'est pas le décret. D'accord. Merci. C'est la culture. Oui. C'est ça. Merci, monsieur Chérif, d'être intervenu. 620 28 69 69, 620 28 65 65. Et si c'est à l'international que vous voulez intervenir dans l'émission, vous faites le 00224 657 39 13 13. On a un autre également que nous allons écouter. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Keta. Votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Alpha Barry depuis New York. Monsieur Barry depuis New York, nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup, monsieur Keta. Je dis bonjour aux auditeurs et auditrices de l'émission Mini Libre, aux téléspectateurs et bonjour au peuple guinéen. Et ce sujet dont vous avez sur la table aujourd'hui, c'est un sujet d'intérêt national, voire supranational. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, dans notre société guinéenne, nous avons une société élevée, éduquée dans des dogmes qui n'ont rien à voir avec la Constitution. Je veux parler de la religion. Oui. Si vous prenez les textes de loi dans notre pays, ces fléaux dont nous sommes en train de débattre là, c'est condamné. Mais le peuple n'est pas impliqué. C'est qu'on est beaucoup plus éduqué dans la religion que dans la Constitution. Il y a une éducation civique qui manque, si je comprends bien. Oui. Oui. Et prenons un exemple. Et sur la violence basée sur les genres, les mariages précoces. C'est des choses qui se discutent aujourd'hui, qui se débattent dans des cafés et dans certaines zones. Mais dans les familles, ce sont des sujets qui ne constituent pas une préoccupation dans les familles. Ouais, c'est pas une préoccupation dans de nombreuses familles ici en Guinée. Oui. Oui, ce n'est pas une préoccupation. C'est vrai que beaucoup responsabilisent les parents. Et sans la loi, nous sommes tous des animaux. Ouais. C'est la loi qui fait que chacun a des limites. C'est que ma liberté prend fin là où commence votre liberté, M. Keta. Ouais. Mais si je me crois permis de tout faire, mais je vais faire de n'importe quoi. Si nous enregistrons tous les jours les violences là, les cas de viol là, ce n'est pas seulement en Guinée, ce n'est pas un problème spécifique à la Guinée. Il y a les violences partout. Peut-être ici aux États-Unis, je vais dire le mariage précoce, même si tu es fou, tu ne vas pas tenter. C'est que même si tu ne peux pas même l'imaginer, à plus forte raison d'en parler. Pourquoi? Parce qu'ici, la parole est libérée, la parole est libre, chacun est libre d'exprimer ce qu'il veut. Et la justice aussi, elle est dans l'action, ouais, voilà, elle est active. Non, c'est la justice qui libère la parole. Ouais. C'est pas comme chez nous. Regardez, beaucoup prennent l'exemple sur notre sœur, c'est Massila. Oui, Massila, justement. Que son âme repose en paix. Amen. Dans un pays normal, si la fille a été vraiment informée de ses droits, c'est quelque chose qui n'allait pas, ce drame que nous avons. Absolument, le fait d'avoir porté le fardeau en catimini, sans l'avoir, sans en parler à temps, ça aussi, vous avez parfaitement raison. Monsieur Barry, puisque vous êtes nombreux à vouloir intervenir à l'antenne, merci vraiment pour votre prise de parole ce matin. Ici, sur cette antenne, on va donner la chance à d'autres également, et bien, d'ici là, on va marquer une virgule. Derrière, on revient. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Mamoudou Babila Keta vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Violence basée sur le genre, comme une épidémie, le phénomène de viol prend une proportion inquiétante en Guinée.
De nombreuses filles et enfants en sont victimes tous les jours. Ce jeudi, la nouvelle ministre de l'Action sociale a rencontré des organisations féminines, des élus locaux également, des acteurs de la justice pour échanger sur cette honteuse réalité d'ordre criminel. Eh bien, selon vous, qu'est-ce qui explique cette proportion inquiétante que prend ce phénomène dans notre pays et que doit-on faire concrètement pour mettre un terme à cette abomination qui galope aujourd'hui dans notre pays? 620 28 69 69 620 28 65 65 et si vous êtes à l'international, vous faites le plus 224 657 39 13 13. On va partir avec cet autre également. Allô, bonjour. Allô. Eh bien, 620 28 69 69 620 28 65 65. Vous êtes dans Mini Libre sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Un autre homme fait signe. Allô, bonjour. Bonjour, M. Babila. Votre nom et vous nous appelez d'où? M. Kake de l'INSA. Monsieur Kake, nous vous écoutons. Voilà, M. Babila, moi je vais vous dire que la faute revient à la justice. D'accord. Bon, parce que quand ça se fait, on parle dans le flash. Dès qu'on parle là-bas, les gens ne sont plus au courant de ce qui se passe devant. Et c'est quelque chose qui doit être médiatisé. Tous ceux donc qui se fait violer doivent être montrés à la télé, à l'opinion nationale et internationale pour que tout le monde le voit. Oui, ceux qui violent, d'accord, mais celles qui sont violées, je pense qu'il faut préserver par endroit leur identité pour éviter qu'elles soient blâmées ou en tout cas stigmatisées. Voilà. Ceux qui violent, d'accord, doivent être médiatisés. D'accord. Et la suite, quand le tribunal veut travailler sur ces gens-là, il faut que ça soit au but de tout le monde. Et que tout le monde soit conscient que celui qui viole, voilà ce qui va se passer avec lui. Ouais. Mais si on parle seulement le jour que le viol est fait, on parle ce jour-là, les 2 jours-là, on parle. Et surtout, tous les radios ici, celui qui médiatise ça très bien, c'est Espace. Vous comprenez? Oui. Donc, il faut que la justice prenne sa responsabilité. Absolument. Par exemple, le cas de ma fille, là, il fallait être une justice urgente. Mettre sur place un tribunal spécial pour juger ça au but de tout le monde. Eh bien, le dossier est toujours en instruction, les enquêtes sont en cours, donc... Bon, voilà, vous voyez, quand un dossier va en instruction pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, et c'est des choses qui sont faites, qui s'est fait urgemment. Oui, tout le monde oublie de ce qui s'est passé. Quelque part, il faut comprendre aussi, M. Kalo, parce que là, il ne faut pas se précipiter sur un dossier sans avoir des éléments, des pièces à conviction à disposition pour pouvoir vraiment établir la justice comme nous le souhaitons. On est d'accord sur ça, mais il faut savoir, M. Babila, c'est des choses où on ne parle que ce qui est vu. Mais c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui dans les commissariats, dans les gendarmeries, dans les brigades. Les parents viennent arranger ça à l'amiable, partout, un peu partout en Guinée. D'accord. Ça, il faut que cela soit arrêté. Je pense bien qu'il faut une répression contre ces gendarmeries ou ces commissariats qui acceptent vraiment de répondre aux désirs des familles, de régler ces situations, ces cas de viol à l'amiable entre eux. Il faut vraiment déférer ces dossiers sans même le consentement de la famille pour permettre à la société. C'est important. Il faut qu'on parle de sérieux là-dessus. Ouais. Merci bien, Monsieur Kalo, depuis l'INSA. C'est extrêmement important. Et pourquoi ne pas, comme il l'a dit, une proposition très intéressante, très importante, qu'il faut mettre des tribunaux spéciaux, en tout cas pour juger les cas de viol. Je ne sais pas si cela est possible, mais franchement, vu l'ampleur de la situation, je pense qu'il faut y penser. C'est important. Un autre bout du fil. Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Diallo Kerno Ibrahima depuis la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons, monsieur Diallo Kerno Ibrahima. Oui, c'est à propos de votre thème ce matin-là. Allô? Oui, vous avez l'antenne, nous vous écoutons très bien. C'est les thématiques. Moi aussi, à mon avis, c'est des soubassement qui manquent dans l'État guinéen. Qu'est-ce que vous appelez soubassement? C'est quoi le soubassement dont vous parlez? Tout ça, c'est le débit. S'il y a longtemps, si quelqu'un il fait des crimes comme ça, on les sanctionne, ça n'arrive pas comme ça. Voilà, c'est pour cela qu'il y a toujours des viols. D'accord. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Si c'est moi, c'est lui qui viole, on le pend devant le public, on l'exécute. Ça ne répétera jamais. D'accord. Voilà, c'est ce que moi je vois. En tout cas, il faut faire mal souvent pour guérir certains maux. C'est extrêmement important. Il faut faire du mal pour guérir certains maux. Je dis bien. Voilà. Un autre au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Agéké, je m'appelle Barry. Monsieur Barry, depuis Guéké, c'est ça? Oui. D'accord, en région forestière dans la préfecture de Yomou. Nous vous écoutons. Oui, bon, ce qui concerne le viol, je n'ai pas beaucoup à dire. Tout ce que j'ai à dire là-dedans, ce viol, on n'a qu'à le filmer, puis il sort à la télé, toute la Guinée va le voir. Oui, effectivement, c'est lui qui a fait. Et puis là, partout où il va, tous les Guinéens sauront que c'est lui. Mais on filme une moitié, on laisse l'autre moitié, c'est pas justice, ça. D'accord. Merci. Merci bien. Deuxièmement, oui. Ce que je voudrais réajouter. D'accord. À Djeké, ici, nous on souffre, nous sommes mal payés. Vous êtes mal payés par qui? Par nos dirigeants, par nos patronats. Le patronat de quelle entité? De quelle société? De quel service? Notre société Djeké, ULA-EVA, ne dis pas. D'accord, Sogipa. D'accord, c'est compris. On sait, vous êtes... C'est ici que vous allez voir quelqu'un qui est payé à 500 000 à chaque fin de mois, 600 000, 1 million. Et puis là, on nous dit que là-bas, quelqu'un est payé ici à 3 millions, un ouvrier. Wow. Et les bulletins sont là. Et tous les bulletins sont là. Il n'y a pas un OE qui est payé ici à 900 000 ou à 1 million. Il n'y en a pas. D'accord. D'accord, l'équipe de Faceli, certainement. Un peu pour informer les nouvelles autorités. Le président Doumbouya. Et surtout la nouvelle ministre de l'Environnement ou de l'Agriculture. Je ne sais pas, la société, elle est sous le contrôle de quel département exactement? L'environnement, l'agriculture, entre les deux en tout cas. Le ministre de l'Agriculture. D'accord, ministre de l'Agriculture, c'est mon cher homonyme, Mamoudou Nanyale Barry. Il faut penser à la situation des employés de Sogipa. Merci. C'est une alerte donnée ce matin. Merci merci de nous avoir contactés. Nous sommes prêts pour déclencher une grève le mardi. Hein. Oui, j'en ai entendu parler. L'équipe de Radio Espace Forêt, l'équipe de Faceli va s'y mettre justement pour essayer de relayer davantage et comprendre la situation qui prévaut sur le terrain. 620 28 69 69 620 28 65 65. Un autre. Allô, bonjour. Oui, alors bonjour, monsieur. Voilà, Bakary Chérif, voilà. C'est ça? Allô? Oui, c'est Bakary Chérif? Non, c'est pas Bakary Chérif, c'est King Salomon depuis Alabé. King Salomon, donc l'homonyme de notre King qui est à Conakry. Oui, moi je suis maçon. Donc King Salomon, maçon. Concernant votre débat à l'affaire des viols, même hier, je parlais de ça au chantier. Oui. Surtout ceux qui violent les filles de 3 ans, 5 ans. Cela est dit à quoi? C'est criminel. Cela est dit à quoi? Vraiment, l'État n'a pas essayé de voir ça très bien. Aujourd'hui, il y a des motels un peu partout. Il y a des filles qui se revendent 15 000, 20 000. Voilà, c'est gâter ton aubaine.
Faire l'avenir, ben, tu es la personne. Va aller chercher l'argent, tu pars dans les hôtels, tu fais tes besoins. Ou bien c'est juste. Violer une fille de 3 ans, c'est pour avoir des milliards, ben c'est les Karamoko qui les envoient là-bas. Ça, c'est un grand sujet. Hein. Ouais. Vraiment, je m'inquiète pour ça quand même. Que si j'ai 3 ans, 5 ans là, ça. Tout le monde s'inquiète. Ouais. Une fille de 3 ans qui a perdu sa vie comme ça. Ouais, banalement. Ça n'arrive pas à quoi. Ouais. Ah, ça vraiment, l'État n'a qu'à essayer de voir très. Mais quand même, ce qui est actuellement en Guinée, si tout le monde regarde l'argent. Même quelqu'un fait du mal, ses parents sont riches. Le dernier a tordu. Hein. Ouais. Et c'est pas l'argent qui envoie l'homme au paradis. Pas vraiment, l'espace, vraiment, nous vous saluons très bien. Nous sommes fiers de vous nous écoutons, nuit comme jour. Merci beaucoup à vous, King Salman, depuis l'abbé. Eh bien, le phénomène, il est vraiment inquiétant. Et là, il faut vraiment élargir le débat au niveau des familles et mettre en contribution les autorités morales, bien sûr, la notabilité et même les religieux dans les mosquées. Il faudrait qu'il y ait vraiment des sermons qui parlent de ce phénomène. On peut inciter, on peut demander au secrétariat des affaires religieuses d'en faire un sermon, en tout cas imposé à tous les imams, même un vendredi et 2 vendredis, et même dans les églises, qu'on en parle et qu'on donne le courage vraiment aux familles de dénoncer pour que vraiment la justice puisse aussi agir, et bien sûr pour rétablir ces gens dans leurs droits. Un autre bout du fil, allô, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Keita. Votre nom, et vous nous appelez d'où? C'est Kerno Moussa, pas Kerno Moussa, à côté de Conakry. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Kerno Moussa. Bon, bien sûr, concernant votre thème là, pour les viols, bon, ça c'est trop difficile à parler même, parce que il y a trop de viols. Bon, parce que depuis qu'on a parlé, les docteurs qui ont violé la dame là, maintenant, ça fait combien de viols depuis ça qui était passé? Très longtemps. C'est très dommage parce que ça, c'est pas moi qui va prendre le responsable, c'est pas toi, c'est nos autorités qui vont prendre la responsabilité pour le viol des mineurs. Parce que il y a trop de viols. Allô? Vous avez l'antenne, nous vous écoutons très bien. Bon, il y a trop de viols dans notre pays. Il faut que nos responsables qui vont prendre les dispositions. Parce que, par exemple, dans les mosquées, on n'en parle même pas ça là-bas. Même hier, j'ai entendu, ils ont violé une fille à l'abbé qu'elle quittait à l'école ou bien qu'elle est en train de partir à l'école. Ça, c'est très dommage. Il faut qu'on prenne la responsabilité. Parce que si c'est comme ça, on dirait que c'est un réseau, quoi. Parce que toujours il y a des viols, partout, surtout à l'intérieur du pays. Le mal persiste. Le mal persiste. Oui. Ouais. Non, ça c'est très dommage. Il faut qu'on prenne les responsabilités. Parce que tout le monde est intéressé de la politique. Nous, on parle seulement de la politique ou bien de football. Ouais. Bon, il faut qu'on change maintenant la mentalité. Il faut que tout le monde réoriente le débat vers les questions essentielles. C'est important ce que vous dites, monsieur Kerno Moussa. Bon, il faut qu'on prenne la mentalité. Qu'on change la mentalité, qu'on prend les responsabilités, chacun de nous. Parce qu'il y a trop de viols, il y a trop de... Une fille de 3 ans, de 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'on lui viole. La fille là, 7 ans, ou bien, elle n'oublie pas jusqu'à sa mort parce qu'on l'a fait peur dans sa vie. Rapidement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Non, c'est la responsabilité, c'est nos autorités qui vont prendre la responsabilité. Tout le monde, les religieuses, la justice, nous encore, on va pousser le pion pour que ça va nous arranger, pour que ça va changer dans notre pays. Il y a trop de viols. Merci. Il y a combien de fois de viols? Merci, monsieur Kerno Moussa. Merci. Concernant mon sujet au soir. Vous allez rester alors en ligne si vous voulez débattre d'un autre sujet parce que on va marquer une courte pause. Derrière, nous revenons.